Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur le terrain pour vous parler de l'action plantation. Vous voyez ces arbustes derrière moi? Bon, ils sont encore tout petits, je vous l'accorde, mais ils n'en sont qu'à leur première année. Ils ont été implantés dans le cadre des contrats captage, et oui, les agriculteurs peuvent mettre en place cette action pour préserver la ressource en eau. Mais pour vous en parler mieux que ce que je ne peux le faire, on va retrouver nos partenaires Plantc et Natagriwal. Bonjour Audrey, bonjour Aricia. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre rôle dans la plantation d'arbres ou de haies chez les agriculteurs en contrat captage? Oui, alors donc Natagriwal et Plantc, on a commencé depuis début 2022 un projet lancé par la SPGE, la Société publique de gestion de l'eau, sur des zones prioritaires dont font partie les contrats de captage, pour accompagner les agriculteurs à planter des haies, des taillis, des vergers ou des alignements d'arbres. Alors notre mission se répartit entre nos deux structures. Nous, Natagriwal, nous nous occupons de toute la partie de communication, donc d'envoyer des courriers aux agriculteurs pour les informer qu'ils sont concernés par ces projets de plantation, et la communication plus large. Et ensuite, une fois que certains agriculteurs sont motivés ou montrent un certain intérêt à la plantation, eh bien, nous nous occupons de toute la partie administrative de réception des demandes et d'estimer un petit peu si le projet est déjà plus ou moins abouti dans leur tête, s'ils savent déjà où planter, s'ils veulent planter une haie, un taillis, un verger ou un alignement d'arbres. Une fois que toute cette partie-là est prise en charge par Natagriwal, alors nous relayons le projet à Plantc pour la suite. Alors en effet, une fois que les dossiers nous parviennent, nous nous déplaçons sur le terrain. Nous sommes fortement à l'écoute de l'agriculteur, de l'agricultrice par rapport à son projet. On prend note sur une fiche terrain de toutes ses revendications. Et en fait, à partir de là, on a toutes les informations qu'il nous faut, qu'elles soient techniques ou administratives, pour gérer le dossier de A jusqu'à Z sans que l'agriculteur ou l'agricultrice ne s'en inquiète. Allons voir ces haies d'un peu plus près. Les haies sont importantes à plusieurs niveaux. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer leurs bienfaits sur la qualité de l'eau? Tout à fait, parce que comme le disait Audrey tout à l'heure, on est dans des zones prioritaires par rapport à la gestion de l'eau. Qui dit gestion de l'eau dit qualité de l'eau et quantité de l'eau. Pour la qualité de l'eau, le système racinaire qui est lié à la présence d'une haie ou d'un verger par exemple, va permettre de filtrer cette eau et donc on améliore la qualité. En termes de quantité, ce même système racinaire va permettre une meilleure infiltration de l'eau dans les sols. Et pour mettre un petit peu dans un contexte aujourd'hui de notre contexte climatique, avec les périodes de sécheresse et d'intempéries que nous vivons, j'insiste vraiment sur la gestion de l'eau que va jouer la haie, puisqu'en fait, grâce au système aérien et au système racinaire, on aura une meilleure absorption et restitution de l'eau au niveau des zones soit culturales, soit de prairies en fonction de l'implantation de la haie. Et je pense qu'elles ont aussi bien d'autres avantages. Oui, nous devons absolument aborder le terme de la biodiversité et son effondrement. Donc par exemple, on voit derrière moi un bosquet, il y a aussi devant moi un autre bosquet. Ce maillage écologique lié à la plantation de haies est très important pour la circulation de la faune sauvage, et cette faune rend service également aux agriculteurs parce que ça peut être des auxiliaires de culture très importants. Merci beaucoup pour vos explications à toutes les deux. Alors, vous l'aurez compris, les haies regorgent de qualité pour notre environnement. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez plus et contactez le guichet plantation de Natagriwal.